Hello tout le monde! Et oui, je suis de retour pour une petite vidéo. Ça faisait très longtemps, mais on m'a demandé cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous la tourne. On m'a demandé de réaliser le tutoriel pour réaliser l'attrape-rêve que j'ai publié sur Facebook. Donc on est parti, on va pas parler plus longtemps que ça. Donc pour ça, il va vous falloir du fil en alu, donc relativement épais pour qu'il soit assez raide, de l'adhésif double face, du scotch, alors peu importe le scotch, moi j'ai pris celui que j'avais sous la main, une paire de ciseaux, une pince coupante. Donc pour cette attrape-rêve là, il nous faudra de la corde ou de la ficelle de lin, une autre ficelle, donc soit de rôti ou que ce soit de la laine, des embellissements, des rubans, et puis on va pouvoir commencer. Donc pour la première étape, on va prendre notre fil alu, notre pince coupante et le scotch et l'adhésif double face pour pouvoir réaliser notre anneau qui nous permettra donc de former l'attrape-rêve. Alors juste une petite parenthèse avant que je commence. L'attrape-rêve que j'avais mis sur Facebook, je l'avais fait avec un apron, mais là pour la vidéo, je me suis dit que ce serait mieux de vous montrer carrément comment faire je sais pas comment ça s'appelle, la broderie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le tissage peut-être, de comment on réalise un attrape-rêve. Un apron, je pense que vous êtes tous aptes à l'accrocher par vous-même. Donc voilà, je vais vous montrer comment on réalise vraiment le vrai attrape-rêve. Donc là, j'ai coupé dans mon fil alu un cerceau, voilà, pas trop grand, parce que je voulais pouvoir que ce soit un attrape-rêve qui puisse se crocher à une planche ou à un rétroviseur comme celui que j'ai fait et que j'ai publié sur Facebook. Donc c'est pour ça que j'ai pris un tout petit bout, mais après vous le faites à votre convenance. Ensuite, pour le sceller, je prends juste du scotch parce que ça sert à rien de s'embêter, on va être poli, avec de la colle chaude. Le scotch pour ce qu'on va faire suffit vraiment amplement. Donc là, tout simplement, je redimensionne bien mon cercle, tout simplement pour qu'il soit au grand maximum le plus rond possible. Ensuite, je prends mon adhésif double face, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'en mets partout, enfin sur tout le contour de mon cercle. Alors c'est pour la simple et bonne raison que quand on va venir, donc parce qu'en fait on va entourer après notre anneau avec de la ficelle de lin. Et en fait c'est juste pour que ça adhère mieux et que le travail ne bouge pas, parce que la ficelle sur l'alu ça glisse énormément. Donc c'est pour ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous le faites sur des cerceaux en bois, peut-être que vous n'avez pas besoin spécialement d'adhésif double face. Mais bon, moi c'est comme ça que j'ai procédé. Comme ça, mon travail se maintient bien. Donc ensuite de là, c'est pas compliqué. Vous enroulez votre ficelle tout autour de l'anneau. Donc faites pas comme moi, prenez pas des trop gros morceaux parce qu'après ça se colle à l'adhésif et c'est pas pratique. Donc voilà, une fois que vous avez tout fini, vous scellez tout ça avec un petit nœud, donc le nœud que vous voulez, celui qui vous fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, et puis suite à ça, on va commencer avec notre petite ficelle. Donc moi c'est de la laine fine que j'avais eue chez Action, mais qui fait très bien son travail, qui a un tout petit reflet doré dedans que je trouve super mignon, donc voilà. Et donc on va tout simplement commencer à faire notre tissage sur notre cercle. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vous nouez votre ficelle à votre cerceau, et de là donc vous prenez la ficelle, vous la tirez devant vous. Il faut qu'elle passe par-dessus le cerceau et ensuite qu'elle passe par-dessous, et vous faites passer la ficelle entre le cerceau et le bout de ficelle qui est tendu. C'est pas compliqué du tout. Ça peut paraître des fois compliqué, mais sincèrement, c'est vraiment ce qui est le plus simple à faire. Je vais vous le remontrer quand même une deuxième fois sur la vidéo, plus précisément pour que vous compreniez bien et que on s'entende toutes bien, ou tous, parce que je dis toutes, mais il y a peut-être des hommes qui regardent. Donc on passe par-dessus l'anneau,
et on passe ensuite la ficelle entre l'anneau et la corde qui est tendue. Et une fois que vous avez compris ça, en fait, vous continuez, vous faites votre première rangée, j'aime bien, je parle comme si je faisais du tricot. Vous faites votre première rangée, et ensuite, quand vous arrivez au bout, alors au lieu de passer par-dessus l'anneau, vous passez par-dessus vos premières cordes que vous avez tissées. Donc vous passez par-dessus et vous tirez votre corde par-dessous. C'est vraiment pas compliqué du tout. Quand on n'a pas l'habitude au départ, moi, parce que ça, maintenant, ça fait un petit bout de temps que je sais le faire, j'en ai déjà fait l'été dernier, tout ça. Donc l'erreur à pas faire, de ne pas passer par-dessus l'anneau, hein, comme je précise, mais bien par-dessus la corde qui vient d'être tissée. Et c'est toujours le même nœud, en fait. Quand vous regardez bien, c'est toujours le même nœud. Et ensuite, quand c'est comme ça, vous continuez, vous faites ça sur tout votre cerceau. Donc voilà, là, je vous ai fait un plan rapproché pour que vous puissiez voir le nœud, exactement ce que ça donne. Et puis donc, comme je vous disais, vous faites ça sur tout votre cerceau et à la fin, quand ça vous semble bon, vous faites un nœud là où vous avez, enfin, vous terminez le truc, vous faites un nœud tout simplement. Et votre base d'attrape-rêve, tout simplement, elle est terminée. Donc là, c'est pas compliqué, on va passer à la décoration. Donc un attrape-rêve, normalement, enfin, classiquement, on va dire, ça se fait avec des plumes. Étant donné que moi, je n'ai pas du tout de plumes, enfin, j'ai des plumes, mais c'est des plumes rose pastel, et c'était pas du tout l'ambiance que je voulais, enfin, le thème et les couleurs que je voulais apporter à mon attrape-rêve. Et étant donné que donc je n'ai pas de plumes ni marron ni blanche, enfin j'en ai une que je vais utiliser un peu plus tard dans la vidéo, tout simplement j'ai pris des rubans. Donc là c'est un ruban pareil qui vient de chez Action que j'ai coupé en deux, tout simplement pour pouvoir l'effilocher parce que j'aime bien le côté un petit peu abîmé. Donc voilà. Non, mais en fait, je me suis arrêtée parce que j'avais un appel en même temps sur mon portable parce que je fais ma voix off sur mon téléphone. Je sais, je pourrais faire autrement, mais donc j'ai quelqu'un qui m'appelle, je la rappellerai après. Donc, je disais donc que j'ai pris du ruban de chez Action, que j'effiloche tout simplement parce que j'aime bien le côté voilà, abîmé. Je trouve que, je sais pas pourquoi, je trouve que ça a du charme. Et en fait, petite astuce, si jamais vous faites la même chose que moi, donc avec ce ruban, toutes les petits bouts de ficelle que du coup j'ai retiré en surplus, tout simplement je m'en sers pour nouer les rubans que je vais par la suite mettre sur mon attrape-rêve. C'est très pratique, la corde elle est quand même relativement bien solide. Et puis de toute façon, ça sert à rien de serrer comme un bourrin, hein. Une fois que le nœud est fait, un attrape-rêve, vous n'êtes pas censé tirer dessus. Donc voilà, donc là j'ai commencé à attacher quelques rubans. Et de là, je vais passer à la décoration avec des petits embellissements, donc des boutons, des perles, je sais plus comment ça s'appelle, la petite boule de paille là. Ensuite, moi dans mon goût, il sera pas assez travaillé, donc je vais rajouter encore un petit peu de dentelle tout simplement. Donc la dentelle là c'est pareil, c'est des gros morceaux qui étaient beaucoup trop gros par rapport à mon attrape-rêve, donc je l'ai redécoupé, redimensionné, mais je trouve que ça a du charme. Après, tout est question de goût et de style. Et donc suite à ça, j'ai tout simplement mis deux petites perles en haut pour faire la fermeture, une petite plume comme je vous avais dit. J'ai rajouté quelques perles au centre de mon attrape-rêve, et puis tout simplement il est joli. Enfin, moi il me plaît comme ça, et vous avez tout simplement plus qu'à l'accrocher à une porte de placard ou à votre rétroviseur. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me retrouver sur Facebook. Bisous, bye.